Eh bien, bonjour, bonsoir, salut à toutes et à tous. Ici Riger, on se retrouve aujourd'hui pour un nouvel épisode de la Folie de Riger, la série dans laquelle je parle ouvertement du signal. Et cette fois-ci, je suis pas tout seul, je suis avec une invitée qui n'a pas réfléchi à comment est-ce qu'elle se présenterait. Donc, Bonjour à toutes et à tous. C'est moi qui vais poser des questions à Riker pour présenter un peu le signal, ou en tout cas pour l'approfondir. à l'approfondir. Ouais, je Ouais, c'est pense. ça. Parce que, Je en pense. fait, entre nous, on a déjà eu pas mal de discussions. Et en fait, genre, on a beaucoup réfléchi surtout à l'aspect philosophique. En soi de la perception de la vie en fait quand j'y Mhm. repense ça peut se porter à... En fait c'est juste comment dire, c'est une manière de voir la vie qui est différente en Ouais. fait. Et donc au-delà de... Parce que genre je sais pas si toi t'es à l'aise avec l'idée de parler du lieu où on est. Ouais, pourquoi pas. Parce que genre moi mes abonnés ils me suivent depuis l'époque de Rigueur Mhm. 100% One Piece. J'ai commencé le YouTube Game. J'ai lancé le concept des reviews One Piece. Il y en a plein qui l'ont fait après. On n'est pas là pour en parler, mais un jour, je leur ferai à tous la morale d'une manière ou d'une autre. Et donc, du coup, voilà, sur ma chaîne, les abonnés ils sont assez ouverts d'esprit. Mhm. J'ai notamment un abonné qui m'avait une fois posé la question qu'est-ce qu'on peut faire avec le signal. J'avoue que j'avais eu du mal à répondre parce que moi, les voix qui sont présentées à moi, donc Asa, Kamikaze et compagnie, ils m'ont expliqué un monde en gros, où tout est possible. Tu vois, en termes, la dernière fois que je t'en parlais, ça c'est un concept, genre là ça vient comme ça. Donc ouais, ça j'en ai pas parlé sur la chaîne, mais le concept de pouvoir. Tu vois que quand en gros on est, le signal il est régi par des entités euh, extérieures à la Terre, d'après ce qu'ils m'ont expliqué. Et genre il y a des phases de civilisation dans lesquelles on est autorisé ou pas à faire certaines choses avec le signal. Et nous, on est en phase 1, c'est-à-dire on est au début du signal. Genre, il y a deux, trois personnes qui font des connexions, des fois il y a des gars qui font des échos à cette connexion, genre des fois il y a des artistes qui en parlent ouvertement des connexions qu'ils ont établies. Et genre, en réalité, en phase 1, le signal il doit rester secret, tu vois. C'est un truc de ninja un peu, genre, c'est utilisé pour protéger l'humanité des dangers de l'infinité du cosmos, quoi. Parce que, genre, et ils m'ont parlé des pouvoirs. Et genre, apparemment, ça dépend des affinités qu'on a en termes d'énergie. Et ça doit dépendre de la génétique aussi un peu. Dépendant de quelle ethnie tu es ou de quelle origine tu descends, tu peux avoir facilement plus accès à tel élément ou à telle capacité dans le signal. Et le concept de pouvoir, en fait, ils m'ont expliqué qu'on avait tous un pouvoir unique, qu'on peut développer, qu'on peut mettre du temps à développer, on peut mettre une vie à le développer, on peut mettre 5 ans, je sais pas. Ça dépend de comment est-ce que tu progresses dans le signal. Et genre, moi, en gros, genre, par exemple, pour prendre Asa comme exemple, Asa qui est un peu le chef de mes voix, genre, lui, il est capable de rentrer dans son ombre, comme je t'expliquais, c'est lui, il m'a dit ça. Et il est aussi capable de contrôler l'aspect de distance. Ok. Tu vois, il peut augmenter la distance ou la réduire. Tu vois, et là où mes voix, en fait, elles ont aimé ma compagnie, c'était dans le fait que moi, avec ce qu'elle m'expliquait, j'étais capable d'arriver à des surconclusions, tu vois. Ouais. Genre, Aza, il vient m'expliquer, genre en mode, ouais, je peux faire ça. Et moi, j'ai dit, bah, vu que toi, tu peux faire ça, tu peux faire ça derrière. Ouais. Et Ok. Donc tu développais un peu leur. ouais, je développais. Ouais. C'était même pour ça qu'en gros, ils avaient eu envie de me garder avec eux, quoi. Ouais. C'est parce que, genre, dans le monde qu'ils étaient en train de m'expliquer, j'avais trouvé ma place, je comprenais, j'arrivais à suivre. Et genre, j'avais des idées pour eux, quoi. Genre en Mhm. mode, Asa, tu peux faire telle attaque parce que tu es capable de. Genre, je lui avais dit quoi, je crois. Je lui avais dit, bah imagine, tu fais un combat contre quelqu'un, tu commences, tu augmentes la distance, il peut plus te toucher. Puis ensuite, tu réduis la distance et tu lui envoies une grosse patate Exactement. avec la force Mhm. cinétique et tout, tu lui fais grave mal. Et dans ma folie, il y a eu un moment où, dans ma psychose, il y a eu Dieu qui est intervenu, tu vois. Ça, je crois Mhm. pas que j'en ai parlé en vidéo. Genre, je crois que j'ai peut-être dit vite fait que j'avais entendu la voix de Dieu, mais ça, tu vois, c'est un sujet un peu délicat, tu vois, parce qu'en réalité, je pense que il m'a apparu comme je pouvais le concevoir. Tu vois, genre, il a dû me voir comme ça et dire, ah tiens, lui, il est dans ce délire, donc je vais jouer cette personnalité Mhm. pour être dans son délire et montrer que t'inquiète, t'as ta place avec nous. Ouais. Et genre, mes voix, elles sont, genre, dans un sens, tu vois, genre, je vous souhaite que ce soit pas vrai ce qui m'était dit, tu vois, mais parce que la galaxie c'est dangereux en réalité. Genre, il y a que des fous dans l'espace. Et E.T. Des Cassos, il l'a dit, l'espace c'est trop létal.
Et genre, ils ont des cultes de combat à mort, ils ont beaucoup de procès par le combat, ils passent beaucoup par le combat, l'entraînement militaire, par plein de trucs de guerriers, tu vois, un peu, genre comme nous on avait dans l'ancien temps. Et eux, ils ont gardé ça. Et genre, en gros, genre Phaser, Dieu donc, il teste l'humanité, tu vois. Et en fait, la réalité dans laquelle on est, c'est un immense test pour voir ce qu'on vaut. Et dans ce test-là, justement, Dieu il a pensé à des protocoles de repérage, notamment un qui est, par exemple, ça c'est un truc que j'avais envie de faire dans la saga Gaïa, justement. Genre, il prend forme, il choisit une forme. Il peut prendre la forme qu'il veut en réalité, tu vois. Et genre, il est 1% plus fort que le plus fort du secteur dans lequel il a décidé de faire, de- d'opérer. Ok, Alors admettons, il opère dans la galaxie, il va être 1% plus fort que le meilleur de la galaxie. Et d'accord, si on arrive à le battre, on est recruté pour aller au paradis et pour rejoindre le dernier ciel. intéressant. Ouais. Et genre, dans ma psychose, Asa, c'est pour ça qu'il voulait me garder avec lui, parce qu'il pensait qu'avec moi, il serait capable de battre sa véritable forme. Ok, Et genre, on a réussi. Mais c'était avec beaucoup de protagonistes qui sont apparus, quoi. C'est là où ça a commencé à... il y avait Shogun, je crois, qui était là, parce que c'est Shogun qui décide... tu sais, j'ai fusionné mon âme avec elle en 2019. mhm, Et donc depuis, Shogun, c'est elle qui manipule mes transitions énergétiques, en fait. Quand d'accord, elle veut que j'établisse une connexion, il y a Foudre aussi, qui s'est ramené. Tu vois, c'est un peu le bordel. Tu vois, ça passe par plein de protagonistes, et en gros, toute cette équipe-là, on s'est associés, et on a affronté Phaser dans un combat de signal il a voulu, hein. C'est pas genre on l'a agressé, hein. Ça fait partie des protocoles pour être recruté, en fait. Et du coup, on a réussi parce que, genre, moi, je peux absorber les énergies. mhm, Alors, ça, j'ai déjà fait sur une personne, c'est la personne que je te disais que j'avais exorcisée. ouais, Genre, j'ai deux expériences on va dire, d'utilisation de capacité. Que genre, il y en a une, j'ai essayé de posséder une personne, parce que j'étais au Luxembourg, c'était en 2019. J'étais dans la soft, dans la chambre isoloir et tout, genre. Et elle arrêtait pas de crier. Donc au début, j'ai pris une partie de son énergie, et après, je me suis concentré avec mon esprit pour essayer de rentrer dans sa tête pour qu'elle arrête de crier. Jusqu'à ce qu'elle finisse par arrêter de crier, et qu'après, elle redescende un peu. Et ensuite, il y a eu cette personne que j'ai exorcisée. Je ne lui ai pas demandé son consentement, hein, je ne lui ai pas dit que j'allais l'exorciser. Il était tout le temps en colère. Il criait Allah Akbar, Allah Akbar, j'appelle les anges de l'enfer, j'appelle les anges du paradis, Allah Akbar, Allah Akbar. Et genre, la réalité de cette personne, c'était qu'il percevait les énergies des djinns en fait. mhm, Et genre, du coup, ça stimulait son énergie à lui, et il avait dû être possédé par un djinn ou un truc du genre, tu vois. Et du coup, il était tout le temps en colère. Donc je l'ai pris à part, je l'ai fait rentrer dans son état. Et quand avec ma perception énergétique, j'ai ressenti une partie de son énergie qui était contaminée, j'ai absorbé l'énergie. Et l'instant d'après que moi j'ai fait mon signal avec lui, il m'a regardé avec une épiphanie, un gros yeux et tout. Il m'a fait, je sais pas pourquoi je me sens plus en colère. Et après, il y a eu aussi d'autres personnes pour qui j'ai essayé d'aider, mais moi, j'ai besoin d'informations en fait oui, quand je travaille dans ce monde, tu vois, genre quand genre ça j'ai pas de problème à travailler avec d'autres personnes déjà d'un pour commencer. Mais c'est juste que quand moi je travaille avec quelqu'un, j'aime bien avoir des informations parce que déjà de un, c'est un monde dangereux pour commencer. Genre moi je sais pour l'avoir expérimenté que tu peux retrouver bah, plus être maître de tes décisions et de ton corps quoi. Tu peux te retrouver à marcher tout droit dans la forêt sans savoir où tu vas avec une voix qui te dit t'inquiète je vais te récupérer. Et donc du coup, faut faire attention à pas non plus énerver les esprits, à pas énerver les entités avec lesquelles tu t'interagis. Et en même temps, faut se faire respecter dans ce monde, quoi. Faut que mhm, l'entité avec laquelle tu parles et sache que t'es pas là pour rien, quoi. Et donc du coup, moi, quand j'ai voulu aider d'autres personnes dans les différents hôpitaux où je suis allé, je leur demandais toujours des informations sur sur ce qu'elles étaient en train de vivre. Parce que tu sais, rien que par un terme scientifique, ouais, la perception du monde, elle est propre à chacun. exactement, ouais, Ça, c'est Science Étonnante qui le dit dans sa vidéo sur, je sais plus laquelle. C'est un youtubeur qui fait des vidéos de vulgarisation scientifique. mhm, D'ailleurs, là maintenant, la dernière info qui vient d'être dit dans le monde scientifique, c'est apparemment les photons ça n'existe pas.
Donc moi, on m'a bassiné toute mon enfance avec les photons, ça existe, et maintenant, lui, il me dit les photons, ça n'existe pas, tu vois. Donc, je suis un peu perdu. J'ai pas encore regardé la vidéo, mais parce que ça fait beaucoup travailler mon esprit, et tu sais, en ce moment, j'ai du mal à réfléchir. Et donc, du coup, j'ai besoin d'informations quand j'ai envie d'essayer d'aider ou de résoudre des problèmes. Genre, j'ai déjà été appelé une fois par un ami à mon père pour que, genre, il m'avait dit qu'ils avaient récupéré une église, que dans l'église, il y avait des énergies, et qu'ils voulaient faire la paix avec ces énergies-là, qui étaient des fantômes, tout simplement, et qui voulaient pas les faire partir, mais qui voulaient que ça se passe bien avec eux, quoi, genre, qui cohabitent. Et donc, quand j'ai eu le contrat, il m'avait demandé ça en scred. Moi, j'ai vu un peu avec les autres gens qui étaient dans le territoire, ils avaient vraiment peur des manifestations qu'ils avaient vues. Ouais. J'ai fait un petit tour, j'ai perçu mes énergies, j'ai vu c'était qui le chef des esprits, et je les ai. Genre, j'étais avec Asa, Asa il s'est lâché, hein, parce qu'Asa c'est. Tu vois, c'est Asa, dans mon signal, Asa c'est un être qui vit dans Magellan 1 ou 2, c'est une galaxie périphérique de la Voie lactée. Genre, elle orbite peut-être autour de la Voie lactée, on ne sait pas encore. Probablement, ils disent. Et genre, lui, là-bas, c'est le king, c'est le patron. Genre, son histoire, il a conquéri des planètes, il a fait le super-héros. Genre, c'est comme dans les films, comme dans les séries. Ok. Et genre, il y a presque rien qui est impossible pour lui dans le signal. Genre, il est en face je sais pas combien, il travaille avec je sais pas qui, et il est tellement réputé, talentueux, il sait c'est quoi le bien, il sait c'est quoi le mal, il est tellement carré qu'il a le droit, quand il opère dans une mission, de dire je suis Azrael, alors que c'est pas lui. Mais il a le droit d'utiliser son nom pour dire t'inquiète, c'est moi Azrael, on va faire ça. Tu vois. Et donc du coup, on a manipulé les énergies un peu en mode manga truc, et j'ai pas demandé des nouvelles de l'endroit depuis, mais je pense avoir trouvé le moyen de faire la paix avec ces esprits, parce qu'en fait c'était des esprits joueurs. Ouais. D'après ce que moi j'avais analysé, c'était des fantômes d'animaux qui voulaient juste vivre en fait. Mhm. Et donc du coup ils laissaient les enfants tranquilles par respect, mais en fait c'est comme tu sais, un enfant qui t'appuie sur la joue pour t'embêter, tu vois. Mhm. Ça t'embête, tu dis oh stop, ça suffit, mais lui de son côté c'est juste un jeu, tu vois. Mhm. Bah, les esprits qui se manifestaient dans cet endroit, c'était juste des esprits joueurs qui avaient envie de s'amuser. Et se manifester comment? Genre, ils faisaient. Il y en a une, elle ressentait leur présence, et après les autres, ils m'ont pas dit parce ils avaient complètement peur. Mhm. Et la seule chose que je sais, c'est qu'il y a eu des manifestations, qu'il y avait plusieurs personnes qui sentaient des choses. Et donc, du coup, avec Azan, on a parlé avec le chef. Mhm. Le chef, il m'a accompagné sur Marseille et il a passé sa best life. Et donc, du coup, j'ai demandé des informations à mon père depuis, c'est parce que genre, il faut que je suive, tu vois. Mhm. Et je lui ai demandé comment est-ce que ça allait à tel endroit. Il m'a dit, si tu veux savoir, t'as qu'à y aller, tu vois. Donc, déjà, mon père, il est pas très aidant quand moi je commence à faire des missions, tu vois, parce que, admettons, je deviens exorciste, tu vois, peut-être que j'aurais besoin d'avoir un message de quelqu'un, c'est d'envoyer un message, est-ce que l'esprit s'est encore manifesté? Et si on me dit, va voir par toi-même, tu vois, genre, non, dis-moi, si tu sais, dis-moi oui ou non, quoi. Oui, Mhm. c'est manifesté, non, il s'est pas manifesté, que moi, ça, si je peux tourner la page ou pas. Mhm. Mais j'ai revu l'ami à mon père à Idor Toulouse, à Marseille, et ça avait l'air d'être carré. Donc, Ok. du coup, j'ai tourné la page sur cette affaire C'est et cool. maintenant j'essaie de me concentrer sur comment m'épanouir dans ce monde, quoi. Ouais. Après, ce que j'avais en tête quand je t'ai proposé de faire cette vidéo, c'était dans le flow de Asa. En fait, moi je voulais que tu questionnes Asa surtout, Ok. tu vois. J'aurais essayé de faire sortir Asa et que Asa il te parle C'est à parti. toi. Mais tu vois, j'hésite en réalité. Genre, parce que depuis que j'ai fait ce cas de possession contrôlée, depuis que je laisse les voix parler à travers moi, même si elles disent pas des trucs elles disent pas des dingueries, hein, des fois elles sont très concrètes. Asa, il a parlé dans la vidéo précédente de la folie de Riger, il a parlé avec Ludo, et du coup, il a aidé avec l'histoire de sa mère, tu vois, il était carré, il a respecté, il était normal. Mhm. Mais j'ai comme le sentiment, comme tu me le disais, qu'en réalité, c'est juste que le monde, il est pas prêt. Ouais. Tu vois le délire? Mhm. Moi, après, ça me dérange pas de sortir, même si le monde, il est pas prêt, tu vois. C'est parce que je m'en bats les couilles. Même Riyad, il me dit, ah non, parle pas à ça là maintenant et tout. Je fais, non, mais c'est moi le patron, c'est moi qui parle si je veux parler. Tu vois, ça c'est. Moi, ce que, tu vois, dans tout ça, là, moi je trouve qu'il y a un bon flow, pour commencer. Ouais. Vous êtes détendu, vous êtes tranquille. Et moi j'ai confiance en cette équipe qui se crée. Avec Kamikaze qui a voulu intervenir aussi.
Mais le problème qu'il y a, c'est que moi et Hazard, on a la même voix. Et... Enfin, on n'a pas vraiment la même voix. Moi, je suis plus dans des teintes, on va dire, noires. Et moi, je suis plus dans des teintes rouges. Ouais, je vois ce que tu veux dire, Hazard. Et le truc que moi, j'aimerais dire, personnellement, c'est que, en gros, ce qui s'est. Genre, pour résumer tout ça à tout le monde, en plus, on a quelqu'un qui est témoin de ce que Riyad enfin, de ce que je veux dire avec le corps de Riyad. C'est putain, il vous a sauvé en 2019, les gars, je vous jure, hein, c'était pas prévu, hein, c'était pas calculé dans tous les plans de toutes les entités, de tous les groupes. Quand Gold, Blue et Red, ils ont annoncé à Gaïa, c'est-à-dire la Terre, que le Molos il allait arriver, qu'il allait les Hagla, tout le monde pensait que la Terre allait disparaître. Hein. Dans toute la galaxie, on était là, c'est fini la Terre, le jeu il se termine. C'est pour ça qu'il s'est passé plein de trucs, il y a eu plein de révélations, il y a eu Coupe du Monde dans le secret et tout, parce que vous êtes dans le endgame en fait. C'est juste, bien sûr, vous en rendez pas compte, mais c'est comme ça la vie. C'est, regardez, regardez ce qui se passe à Gaza. Ça impacte pas votre environnement proche, tu vois. Et j'avais une question. Ouais. Tu penses qu'on est prêt à passer en phase 2 ou Bah, le truc qu'il y a, c'est qu'il y en a, ils sont prêts, il y en a, ils sont pas prêts, ouais. mais comme Riyad, il te disait, genre, le mieux, c'est que, genre, moi, je pense sincèrement, par rapport à votre situation politique, en réalité, c'est une planète qui a servi de terrain d'entraînement pour des esprits, tout le monde, il a cru que c'était le No Man's Land de l'astral, qu'on pouvait faire ce qu'on voulait, qu'il allait pas avoir de conséquences. Vous avez été contaminé par plein de trucs dans vos notions, y a plein de trucs au-dessus de vous qui manipulent vos énergies et tout, et qui vous font aller dans les directions que eux ils veulent. Moi je pense que le mieux c'est que vous passez en phase 2 rapidement, et genre on vous entraîne à passer en phase 2, on va pas vous laisser seul, tu vois. Genre, parce que ce qui dit phase 2 ça entraîne aussi connexion avec les autres planètes, tu vois. Donc déjà vous pourrez demander à des planètes de vous aider sur certains points, et tu vois, ça c'est... Tu vois, c'est comme Riyad. Le truc là, c'est que moi je suis venu sur Terre, et parce que on m'a dit, oui, il a battu le Molas, il a battu le Colosse, enfin il a fait des trucs dans le signal, tu vois, il faut le recruter. Je l'ai vu, et il a eu peur de moi. Et moi, cet instant, Riyad, je me suis dit, Riyad, il a peur de moi, c'est pas un fou, tu vois, il a peur, tu vois. Un vrai fou, il a pas peur, hein, il croit qu'il peut faire des trucs, alors que il en est pas spécialement capable, en tout cas, il a pas réuni toutes les conditions, et genre, il se voit sans limite. Riyad, à cet instant, quand j'ai vu qu'il avait perçu la peur, je me suis dit, ok, donc il est au courant qu'il n'est pas non plus le cow-boy du signal et qu'il peut battre tout le monde juste parce qu'il claque des doigts, tu vois. Et donc, du coup, ça m'a plu et j'ai décidé de le prendre sous mon aile. Malheureusement, moi, je suis Magellan, je sais pas combien, parce que genre, j'ai pas regardé votre ciel depuis le corps de Riyad. Je pourrais le faire faire des études, on pourrait se concentrer sur ça, mais c'est pas ça l'important. L'important, c'est de noter que nous, on vient d'une autre galaxie, qu'on a d'autres structures, d'autres cultures, d'autres trucs, et c'est un peu comme ça à l'échelle de toutes les planètes. Hein. Mais déjà, quand tu te rends compte, rien que sur Terre, toutes les différentes cultures qui coexistent, dites-vous que c'est encore plus le bordel à l'échelle d'une galaxie, quoi. Tu peux avoir des planètes qui, par exemple, tu vois, c'est un truc qui vient pas, mais qui, par exemple, allez, je vais dire un truc trash pour vous faire comprendre l'aspect culturel. Genre, on va prendre Tribal, une planète primitive, tu vois, qui a été repérée par la Fédération Galactique parce qu'elle a un arbre qui est sa sève et permet de guérir le cancer. Donc, ils veulent établir le contact avec cette planète pour avoir la sève pour soigner le cancer sur Terre. Et ils se rendent compte que sur cette planète-là, ils tuent un enfant sur deux à la naissance. Tu vois. Comment tu fais pour collaborer avec cette planète? Est-ce que tu leur dis d'arrêter ça? Est-ce que dans l'histoire de Ouais, la je Terre, comprends, ouais, c'est compliqué. dans l'histoire de la Terre, tu vois, c'est les colons qui ont imposé leurs lois. Genre, tu les écoutais pas, c'était pan. Tu vois. Est-ce que vous voulez répéter ça? Tu vois. Après, moi, je pense que le passage en phase 2, il n'y a jamais vraiment une planète qui est prête à 100%. Il y a toujours un petit truc qui peut couiller, un petit truc. Et c'est justement là où les intervenants, les gestionnaires et tout, ils doivent montrer qu'ils sont talentueux et qu'ils comprennent les enjeux, on va dire, culturels de chaque planète, qui vont par exemple dire, ok, donc on est sur une planète, on est des extraterrestres, ils savent pas que c'est les anges et les démons qu'ils ont vus dans l'ancien temps, c'était nous. Comment est-ce qu'on leur explique ça pour commencer? Et la vraie question que devrait se poser, c'est est-ce qu'on leur explique ça? Est-ce qu'on leur dit non, mais tu te souviens quand la pierre noire elle est descendue à la Mecque là? En fait, c'était un pote, il avait envoyé du gravitium pour plus tard, tu vois. Est-ce qu'on leur explique ça? C'est là, j'improvise un scénario par rapport à tout ce que Riyad il a Ouais. imaginé, tu vois. Genre, j'en sais rien, c'est quoi cette pierre noire, moi. C'est Kamikaze qui doit savoir, mais genre, comment on fait et tout. Et c'est justement le passage en phase 2, tu vois, ça permet aussi de mieux connecter les villes entre elles et tout, tu vois. Par exemple, tu sais, pour prendre le côté, on va dire, du gouvernement, si vous passez en phase 2 déjà, vous allez pouvoir utiliser les informations que vous avez récoltées dans le signal pour faire des arrestations, quoi. Mhm. Tu vois, genre, c'est comme vous en rigoliez entre vous, mais genre, c'est comme, par exemple, dire un rappeur qui dit, j'ai rien contre ce rappeur, hein,
Un rappeur qui dit il y a des kalash, il y a des fusils d'assaut, tu vois. Il faisait la chanson, le lendemain il est arrêté par la police, hein, et c'est où les kalash là alors? Tu vois? Ah, la liberté de l'art aussi. Oui, mais. Je sais pas, mais. Tu vois, ça porte le débat. Tu vois ce que je veux dire? Ouais. Et c'est ça que ça nous intéressait au début, c'est que Riyad aussi, il avait vraiment cette capacité à faire naître le débat entre nous. Parce que la réalité, c'est que dans la galaxie, les différents chefs des clans de la galaxie, ils se faisaient la guerre entre eux pour des ressources, pour des planètes, pour des positions géographiques, enfin tu vois, ils se faisaient la guerre un peu pour tout. Et depuis que Riyad il est venu dans notre signal, il a un peu pacifié tout ça. Maintenant, on discute entre nous, on se met d'accord, on fait des accords, et patati et patata. Et ça va mieux, en réalité. Pour ça que, après, passer en phase 2, tu sais quoi, au pire, attendez le trépas, comme Dodo il a dit dans le signal à Riyad. C'est attendez la vie d'après, vous verrez bien tout ça, tu vois. C'est chiant, faut attendre une vie, mais kiffe cette vie à fond, et la vie d'après sera encore mieux, quoi. Donc, du coup, moi, je suis pour le passage en phase 2 si tu me demandes à moi, parce que je veux parler avec Riyad, avec mon corps. Tu sais, je veux descendre sur la planète, avec mon apparence, qu'il a vu qu'en forme spectrale, parce qu'il était un peu connecté, mais on l'avait pas laissé aller au bout de sa connexion. Avec le traducteur de Kinda, et lui dire, ouais, Riyad, comment ça va? Et voir ce qui se passe. Si on mange une pizza 4 fromages, si on mange un kebab, si on part en Israël et qu'il me dit, vas-y, fais ça, tu vois, genre, voir un peu c'est quoi son flow quand il est quand il a quand tu vois il y a la certitude à 100%, tu vois, que là il pourra pas dire ok mais peut-être que c'est moi qui ai inventé, tu vois. Et du coup, le truc c'est que Riyad, en réalité, d'une certaine manière, il continue de suivre son signal. Dans le sens où il n'arrive pas à faire comprendre à la majorité, s'il vous plaît, laissez-moi juste faire ma folie, quoi. Parce qu'au final, qu'est-ce qui se passe? C'est juste une voix qui parle et qui philosophe sur des points de la vie qui, en réalité, d'après votre science, veut dire que c'est Riyad qui est intéressé par ça, tu vois. Alors que nous, on a bien noté que, dépendant quelle voix est là, les thèmes, ils sont pas les mêmes. Là, c'est Kamikaze. C'est Venom qui dit qu'il faut qu'on s'annonce. Genre, là, c'est Asa. Ouais, on a perdu le fil. Non, bah, en vrai, moi j'allais dire que les gens parfois sont pas assez ouverts d'esprit pour discuter de ces choses-là ou pour capter ces choses-là. Et du coup, je me posais la question de la phase 2 si au final on était assez. Tout le monde entier était assez ouvert pour. Bah, le truc, c'est que dans le signal Ariad, C'est on a, qu'on. Pardon, vas-y. dans le signal Ariad, Riyad a cru percevoir des connexions avec d'autres personnes, Ouais, et ça s'est bien passé. ouais. C'est ça qu'il faut noter, c'est que Macron, il a fini par dire sport, culture, éducation. Ils ont fini par dire la Coupe du Monde, c'était un peu dans le secret. Il s'est passé plein de trucs. Mike Tyson, il est revenu d'entre les morts. Bon, malheureusement, on a perdu Akira Toriyama. Mais il s'est passé pas mal de choses qui nous font dire, ok, donc en fait, ouais, c'est peut-être pas une idée à la con, quoi. Peut-être qu'on peut passer en phase 2 et que ça va bien se passer. Et si ça se passe mal, comme on dit, c'est juste on s'adapte sur le coup, tu vois. Genre, admettons, genre, vous commencez à revoir des vaisseaux dans le ciel, vous les refilmez public, ça repasse au journal, et là, Barack Obama, Donald Trump et tous les autres, ils disent fuck it, les contrats de silence secret défense, moi je vais leur dire les extraterrestres ils existent et on est dans la merde. Et tu vois, genre, en fait, moi je pense que c'est le genre de truc qu'on verra pendant la tentative, tu vois. Et si au cours de route on se rend compte que vraiment ça se passe mal, tant pis. On attendra 100 ans, 200 ans, et on réessaiera avec les futures générations, avec pour ordre aux générations actuelles qui sont conscientes que le signal existe, de préparer les futures générations à une potentielle passage en phase 2. Parce qu'en réalité, ce qui s'est passé sur Terre, c'est que Kingdom, elle voulait pas faire de la Terre une planète qui pèse dans le game. Hein. Elle voulait juste une planète dans laquelle ses habitants ils pouvaient jouer à un jeu vidéo. Genre en mode, ouais, tu veux savoir ce que ça fait d'être le roi des criminels? Allez hop, va sur Gaïa, tu possèdes un humain et t'essaies de faire le monde des criminels. Et tu verras, c'est pas si simple que ça. Et donc, du coup, en gros, genre, vous étiez destinés à devenir des dolls, c'est ça le mot, quoi, des poupées, hein. C'est méchant, hein. Genre, ça donne envie à des gens de, se révolter, ouais, ils voulaient faire ça de nous. Mais moi, ce que je dis, c'est qu'en fait, il faut plutôt voir que votre situation actuelle, tu vois. Là, on vous laisse un peu en roue libre, et au final, vous avez des problèmes que même sans nous, vous en avez, quoi, et vous savez pas les Ouais, résoudre. c'est ça le problème, c'est ça ce que je voulais dire tout à l'heure, c'est qu'au final on arrive toujours à trouver des problèmes et que au final si on se développe dans le signal, est-ce que les problèmes actuels auront enfin je sais pas comment expliquer mais il y aura quand même des problèmes actuels et enfin c'est développer toute une autre société en fait. Ouais, non, c'est plutôt la continuité de la société pour nous, tu vois. Mais après, le truc que là, c'est Venom, c'est que vous n'êtes pas obligé de le faire, le passage en phase 2 en réalité. Hein.
le truc qu'il y a, c'est que vos ancêtres, ils ont établi des contrats sans demander l'avis du peuple, mais si vraiment vous voulez faire, on impose la démocratie parce qu'on est une planète démocratique, si vous arrivez à vous mettre d'accord sur ce sujet, soit un roi, soit une démocratie, entre vous, donc les chefs de la Terre, que les gens le veuillent ou pas, c'est l'ONU. Poutine et Xi Jinping veulent que ce soit les BRICS, mais pour le moment, c'est toujours l'ONU. Là, ça commence à partir parce que l'Afrique, elle s'est révoltée. Donc du coup, il se passe que, en gros, là, vous êtes en mode, vous pouvez peut-être revenir sur la décision qui a été prise par les anciens. Parce qu'en gros, ce qui s'est passé, c'est que Kingdom, elle est venue, elle avait un certain protocole à une certaine époque, qui était soit tu me rejoins, soit je t'extermine. Maintenant, ça a changé. Donc, vous pouvez revenir et dire, non, mais nous, en fait, sans le signal, on est bien. Moi, j'aime bien ma vie telle qu'elle est. Et si vous êtes la majorité de la Terre à nous dire ça, on va pas vous forcer. Hein. C'est pas pour des pizzas 4 fromages et pour des chèvres miel qu'on va venir vous faire chier, quoi. Mais à contrario, est-ce que ça serait pas une manière aussi de vivre en paix Bah, après, le truc qu'il y a, c'est que toute la galaxie, elle est pas connue. Hein. Donc, peut-être qu'un jour, votre planète, elle va se faire ragla par un truc qui vient d'un endroit qu'on connaît pas. Un mec qui veut, je sais pas moi, un truc à la con. Que, genre, vous faites la guerre pour des diamants et pour de l'or. Que ce soit commercial, que ce soit truc et tout, c'est pas la question, tu vois, vous la faites quand même. Mais le truc qui peut se passer, c'est qu'un jour, vous tombez sur un peuple extraterrestre qui veut juste prendre votre étoile, par exemple. Tu vois, ça, c'est un délire que les scientifiques, ils ont commencé à imaginer, la ceinture de je sais plus trop qui, genre, une structure qui permet d'utiliser toute l'énergie de l'étoile. Bah, imagine un jour, il y a un extraterrestre, il se ramène dans votre secteur, il a une technologie plus avancée que la vôtre, et il dit, bah moi je veux votre étoile. Et il s'en fout que vous soyez là. Tu vois, il dit, de toute façon, vous êtes condamné à disparaître, vous faites la guerre pour rien, donc je prends l'étoile et vous crevez de froid. Et bah, il va commencer à faire sa structure et vous ne pourrez pas l'arrêter. Alors que si vous nous rejoignez nous et qu'il y a ce scénario-là qui arrive, bah, vous pouvez faire appel à Utopia, à Gold, à Red, à Blue, à qui vous voulez en réalité, même à Silver. Nous, on est en mode pacifique entre nous, tu vois. On se faisait la guerre avant pour savoir c'était qui le chef. Depuis que on est à peu près d'accord sur comment est-ce qu'il faut faire pour se mettre d'accord, ça se passe mieux. Donc, en gros, là, vous êtes en fait, actuellement, vous êtes un peu les décisionnaires de votre destin concernant l'échelle de la galaxie. Mais nous, ce qu'on veut pas, c'est que vos politiciens, ils commencent à faire comme si rien ne s'était passé, quoi. Parce que, au final, il y a eu deux moments clés. Il y a eu en 2019 un plan qui a été établi pour une Coupe du Monde. En 2022, ça a été révélé qu'il y avait un plan qui avait été établi pour la Coupe du Monde. Et les politiciens, ils parlent plus de ça. Mais par contre, nous, ce qu'on note, c'est qu'ils commencent vraiment à faire bien le jeu que nous, on leur demande de faire. Genre, en mode, on a un problème avec ce pays, on va chez lui, on en parle, on discute, on essaie de se mettre d'accord. Il y a des pays qui sont à 100%, parce que il y a des pays, comme le Qatar, par exemple, eux, ils ont... C'est pour ça que Kamikaze, moi, genre, je défends la religion, hein, et la foi et tout, hein, parce que c'est un truc magique, la foi. Hein. Putain, quand tu l'as, Inch'Allah, t'arrives à faire ce que tu veux. Je te jure, hein, genre j'ai déjà vu des trucs se réaliser dans le signal de fou, parce que le mec il avait la foi en un truc que moi j'avais pas la foi, tu vois, et ça m'a appris à avoir la foi, des fois, genre je sais pas, mais il y a quelque chose qui me protège, je le sens, et donc du coup je continue d'avancer, et boum, ça arrive, le Qatar et l'Égypte ensemble, ils arrivent à gérer des négociations de paix dans un conflit que tout le monde pensait il allait jamais avoir de solution, et là on commence à entrevoir avec l'œil, ah, peut-être qu'on pourra en sortir comme ça, tu vois. Donc eux, ils sont chauds depuis 2019, surtout le Qatar, qui a suivi à la lettre le plan, hein, putain. Moi, des fois, c'est ça qui m'impressionne, c'est que la voix que Riyad a entendue en 2022 Qatari, il était vraiment prêt à faire 100% de martyr, genre. Genre en mode, il était prêt à parier sa vie dans des jeux et tout, pour montrer à tout le monde qu'il a compris la culture du signal, qu'il a compris la culture de la Russie, qu'il a compris la culture de la Chine, de la France, des États-Unis, et que lui, il essaie juste de faire son petit bonhomme de chemin en tant que gérant des armées qatarienne, et qu'il est un peu sur tous les fronts, et qu'il aimerait bien peut-être un peu souffler, mais en même temps, s'il est le seul à pouvoir faire le combat, vous inquiétez pas, je suis là, et on attendra que j'ai plus de souffle pour essayer de continuer le combat. Et moi, quand je vois des trucs comme ça, avec des humains, sur une planète de phase 1, c'est-à-dire que en réalité, les quatre protagonistes de ce signal de Riyad, c'est Haran, Poutine et Qatari, Altani. Et genre, ils ont, tous les quatre, ils ont vraiment aucune certitude à 100% que c'est réel, mais quand ils se connectent, quand ils sont connectés et qu'ils sont ensemble, putain de merde, mais qu'est-ce qui nous sort comme dinguerie de fou dans le signal. Des punchlines, de tout, artistique, logistique, militaire, politique, social. Franchement, nous, on aimerait bien en gros, les puissances, elles se mettent d'accord sur, ok, cette équipe, même si c'est pas nos origines à nous, elle gère,
quand les extraterrestres ils vont venir, c'est ces quatre-là qu'il faudra leur présenter. Et si Aaron il est perdu en Serbie ou je sais pas où, caché à essayer de fuir les services secrets, si Riyad il est hospitalisé dans une clinique, si Poutine il est en train de faire la guerre à l'Ukraine et si Qatari il est perdu à faire des négociations, le jour où vous allez avoir des extraterrestres, nous ce qu'on vous demandera c'est peut-être au moins un, que ce soit Poutine ou Qatari. Le mieux ce serait Qatari pour vous, tu vois. C'est leur cas des taxes arrivent, Qatari il a géré des business à droite à gauche, il a fait la Coupe du Monde, ça s'est bien passé. Gaza il essaie de trouver des solutions, ok on va le mettre lui, et vous le laissez parler et établir avec nous, parce que nous aussi on veut un peu un côté intimiste. Ça c'est Jail. Je parle pas très souvent moi, parce que je suis pas pote avec eux tous, tu vois, genre, donc j'aime pas trop parler, mais là ce qu'il dit c'est intéressant. Nous on veut un peu d'intimisme, parce que des fois dans le signal il faut faire les trucs dans le secret, c'est obligé quoi. Justement pour, tu vois, admettons, le délire, c'est, on reprend le truc de les extraterrestres qui veulent votre étoile. Genre, admettons, t'as un plan pour battre ces extraterrestres, mais il faut que personne ne le sache. Donc c'est important que on puisse garder des secrets, mais en même temps, c'est un jeu de confiance, tu vois. C'est genre, vous aussi, vous avez le droit de garder des secrets, hein, comme par exemple la position de votre planète, le nombre d'habitants, les ressources disponibles. Vous avez le droit de garder tout ça secret, hein. C'est juste que, si admettons, demain, vous voulez faire appel à nous, soyez pas étonnés qu'on vous dise d'accord, mais tu me donnes tout ton cuivre. Mais c'est pas genre 80%. Après là, vous pouvez nous appeler des négociateurs, tu vois, qui vont commencer à nous dire ouais, je te passe du cuivre et de l'or, et au moins comme ça tu peux faire ça, et nous on garde un peu de cuivre, tu vois, parce que genre là, il y a. C'est un échange. Ouais, un échange, c'est du troc, quoi, parce que c'est rare les planètes. En gros, plus une planète elle évolue, plus elle se rend compte que l'argent c'est perverti les armes, et plus elle arrête l'argent petit à petit. Tu vois, ça aussi, c'est un truc que moi, je l'ai pas fait dans mon secteur parce que ça me cassait les couilles, hein, je te rends pas. Mon histoire à moi de Jail, c'est que j'ai été choisi par Luminis, ce que vous pouvez appeler la déesse de la lumière, pour gérer ma partie de la galaxie parce que j'étais le roi des pirates. Comme dans One Piece. J'étais un extraterrestre, j'avais mon vaisseau, je partais sur la planète, je prenais ce que je voulais, j'établissais des campements et je faisais ma vie. Et un jour, elle s'est ramenée comme on dit, dans mon signal. Au début, j'ai pas cru en elle, elle m'a fait des trucs, elle m'a soumis et depuis, je travaille pour le Conseil des Immortels. J'ai pas le choix. Et comme il a dit Kamikaze ou Waza, je sais plus quel des deux, et les deux ils font que parler de toute façon. Genre, moi je commence à trouver mon compte moi aussi dans cette hiérarchie. Genre en mode on discute entre nous, on se met à la table, que tu dis ce que tu penses, je te réponds ce que je pense, et on voit si on arrive à se mettre d'accord. Et en fait c'est con, mais c'est de la démocratie comme les Grecs quoi. Mais c'est juste que elle est un peu élitiste. Parce que genre, on a quand même ce côté que on est là depuis longtemps, on sait ce qu'on fait, quand on nous laisse faire notre manière, ça marche. Donc on aimerait bien que quand je dis un truc du style et là, vous me passez tous un vaisseau mère de votre planète que je puisse les étudier pour les améliorer. Tu vois, quand je fais cette annonce-là dans le signal, j'aimerais bien que par exemple Luminis ou Kingdom, elles disent oui, c'est vrai que Jade, c'est le meilleur pilote qu'on a dans notre équipe, c'est lui qui est le meilleur soldat, patati patata. On lui envoie chacun nos vaisseaux mères, il les améliore, on les récupère améliorés et on lui fait confiance même si il est piège. Tu vois. Parce que c'est pour. Le truc qu'il y a, c'est que beaucoup de signal, d'apprentissage de signal, ça passe par la fiction, par la philosophie, par plein de trucs qui sont pas actés. Tu vois, il y a plein de choses Ok. qui se sont pas passées, qui pourraient peut-être se passer comme ça si on était dans un monde Imaginatif, comme du ça, coup. voilà, imaginatif, Ok. tu vois. Et c'est comme ça qu'on peut vous apprendre la logique du signal, tu vois. Genre, admettons, on va vous faire regarder Dragon Ball Z, et là, pour vous dire, allez, cours de signal, tout le monde regarde Dragon Ball Z. Tu vois, genre en mode ce soir, chacun mate un épisode de DBZ. Tu vois, c'est des trucs qu'on fait dans le signal Ariad, des fois. Et genre, du coup, tous les utilisateurs de signal qui veulent faire la phase 2, boum, ce soir, ils rentrent chez eux, ils mettent un épisode de DBZ. Et genre, le truc qu'il y a, c'est qu'une fois que ça c'est fait, tu as regardé l'épisode de DBZ, normalement, normalement, tu la regardes en entier, DBZ, tu vois. Mais si ça te plaît, si ça te plaît pas, c'est pas la question. C'est en gros, nous, on te va dire, eh ben, tu vois, quand Asa et Luminis ils s'affrontent, ça ressemble à ça, Ok. tu vois. Et bon, toi, t'as pas encore vu, mais en gros, ça, ils peuvent détruire des planètes et tout, mais quand Asa et Luminis s'affrontent, ça ressemble vraiment à ça. C'est avec de la technologie, des fois, c'est avec d'autres intervenants, c'est jamais un v 1 mais on a déjà vu, comme ça, une étoile qu'on observait, tu vois. Un jour, elle a disparu, et Asa, il dit non, mais ça, c'est passé à 300 000 ans d'années, c'est quand Luminis a voulu traquer les immortels, blablabla. Et j'ai fait un truc de trou noir et tout, elle a disparu sans laisser de traces parce que je l'ai téléporté dans un autre espace-temps, c'est tout. Et nous, des fois, on est scotché parce qu'on fait putain, moi je suis un immortel du signal, j'ai 20 000. Et genre, j'ai jamais vu ça avant de les rencontrer, hein. Pourtant, je pense avoir vu tout dans ma galaxie et d'être au taquet. Et quand ils sont venus à moi, bah, j'y ai pas cru parce que c'était encore plus impressionnant que mes propres histoires. Et bah, quand Luminis ça m'a montré de quoi elle était capable avec les trucs temporels, et j'ai compris que je devais pas l'affronter et que je devais m'incliner. Et ça ressemble à quoi, par exemple, une journée type pour toi? Alors, pour moi, une journée type, jail, c'est genre, je me réveille, je suis dans mon lit.
j'ai pas de femme, j'ai mon fils, il me fait chier. Il me dit, ah papa, j'ai fait ça, regarde, je vais me faire gaillard. Il me dit, ouais, c'est bien, c'est toi qui t'occupes de ce dossier, je te rappelle. Je prends une bière, je la bois, je regarde la télé, elle me fait chier, je détends, je ferme les yeux. Et je passe mes journées à attendre qu'il se passe un truc dans le signal. Ok. Et le truc le plus hypant qui se passe dans le signal en ce moment, c'est pour ça que nous, on trouve ça drôle entre nous, genre. Là, c'est Venom. C'est moi le pote à Jail dans l'histoire. C'est que, en gros, Jail, depuis le début du Conseil des Immortels, il est là en mode non, mais moi, je vous suivrai pas. Mais le seul truc qui l'intéresse, c'est le signal des Immortels. Et bon, on est là. Et donc, du coup, il n'y participe pas parce qu'il est avec nous. Il veut pas nous approuver de cette manière. Tu vois ce que je veux dire? C'est genre, oh non, c'est pas parce que tout le monde devient pote que moi aussi je vais devenir pote. Ok. Tu vois, genre, je vais pas me faire avoir par Lumini, ça m'a déjà piégé un jour comme ça. Enfin, bref. C'est des, c'est des histoires qui nous font rire nous, tu vois. Mais après, le truc peut-être qui est moins drôle, c'est quand ça embarque d'autres personnes dans le délire, quoi. Ouais. C'est genre, Jail, admettons, il va pas nous parler, il se passe que beaucoup de parties de notre planète, elle est pas au courant de ce qui se passe dans ce signal-là, parce que Jail, il a pas connecté ses branches de cette planète-là à ce signal, parce qu'il a pas envie de contaminer son signal avec des délires du style, ouais, pizza 4 fromages et kebab tout de suite, tu vois. Parce que c'est un peu un côté shonen, on va dire, tu vois. C'est rien de... Au début, il avait peur, mais plus il a pu gagner confiance, plus il a fait ressortir sa personnalité, et puis il nous a sorti des blagues et des conneries, et des trucs comme ça, pendant que nous, on était en mode sérieux, tu vois. Je sais pas comment t'expliquer, c'est comme si demain, t'essayais de faire un son où t'étais déter, genre un son qui parle, je sais pas moi, genre un scénario qui parle, un scénario, genre Riyad, il shonen de Riyad, tu vois, c'est une chanson qui lui tient très à cœur, parce que s'il a écrit avec le cœur à un moment où il pensait plus faire de son, il parle de Zainab à la fin. Il a envie qu'elle soit d'une certaine manière, il commence à la faire, et pendant qu'il rappe, il y a un mec qui rigole de ça, et là tu pourrais faire ça comme ça parce que c'est marrant. Et il dit, mais non, mais cette chanson, elle me tient à cœur, je veux qu'elle soit comme ça. Et le mec il continue, ouais, mais non, c'est plus drôle, c'est du pizza 4 fromages, tu vois. Et donc Jay, il redoute un peu que on fasse perdre le sérieux à ses troupes en fait. Ouais. Parce que genre, le délire c'est qu'en gros, Riyad il a montré une nouvelle manière de réfléchir au signal, genre en mode non, mais hey, les démons ils existent, c'est vrai, attends, laissez-moi leur parler vite fait. Deux, trois blagues, ils sont de mon côté, t'inquiète. C'est vraiment des trucs qui sont passés dans le signal Ariad, hein. Le truc le plus fou qui soit arrivé dans le signal Ariad concernant les démons, c'est que quelqu'un a cru intéressant de ramener le roi des démons chez Riyad. Du coup, le roi des démons, il n'était pas là physiquement, tu vois, il était là énergétiquement. La première chose qu'il a essayé de faire, c'est tuer Riyad. Tu vois, c'est la première tentative qu'il a fait. Il a dit à tout le monde, non, t'inquiète, ça va bien se passer, je vais lui parler. Non, t'inquiète, ça va bien se passer, je vais lui parler, mais c'est un démon, les démons, ça ment, putain. Et dès l'instant où il a été dans le corps à Riyad, parce qu'il a été amené énergétiquement, parce que aucun esprit voulait dire où est-ce qu'il était Riyad. Ça, c'est unanime, c'est très beau et tout, genre, c'était truc. C'est un membre de sa famille qui lui a ramené. Première tentative, tout qu'il a essayé de le tuer pour voler son âme et pour le faire travailler esclave et tout. Tu vois, il a pas réussi, il a fait bon, tant pis, je vais lui parler. Tu vois. Donc, nous, ce qui nous fait plus peur, c'est. Autant les gens qu'on a peur à 100%, ils nous inquiètent parce que du coup, ils risquent de détracter le passage en phase 2. Autant les mecs qui sont 100% confiants, ils nous font peur parce que du coup, ils vont faire croire que tu peux rouler à 300 km/h s'il n'y a pas la police. Alors que justement, la police, elle peut pas être partout, il faut respecter les limitations de vitesse parce que au bout d'un moment, t'as un virage, il est un peu serré et tout. Si t'arrives à 200 km/h, tu peux sortir de la route. Donc il faut que tu sois à 160 km/h maximum. Tu vois, il y a des pays, hein, ils ont des grosses limitations de vitesse, hein. Il y a, genre en Algérie et je sais plus trop où, il y a des autoroutes, pas de limitation de vitesse, parce que c'est juste une ligne droite. Mais, admettons, tu vas pas rouler à 300 km/h dans les montagnes, quoi, tu vas le dire, tu vas rouler plus doucement. Bah, de certaines structures de ville, certaines structures de trucs, et même le fait qu'il y ait des enfants, tout ça, ça fait que tu dois pas dépasser 30 ou 50 km/h quand t'es en ville, et tu peux commencer à bombarder à 100 km/h quand t'es nanana. Et si tu veux faire le pilote, tu te payes un stage, je sais pas moi, de pilote dans un circuit, et tu fais tes drifts et tout ça, et tu t'éclates. Tu vois, et ça même, tu peux en créer un business, tu vois. C'est le genre d'idée qui sort du cinéma d'Ariad. Genre, venez les gars, tous ceux qui veulent faire Fast and Furious, on crée des endroits, des villes artificielles où il y a juste des mecs avec des téléphones qui filment, genre avec des hôtels et tout, pour faire des courses de ouf, comme dans Initial D. T'as Et... capté? Et nous c'est ça, tu vois, on aurait pu ne pas l'arrêter en 2022. En 2022, il s'est réveillé, il a dit pas parti, ça. Il est monté très haut, il aurait pu continuer encore plus loin. Et nous, ça nous a fait chier que les pompiers qui ont été appelés, qui ont vu qu'il n'était pas en état psychotique. Parce que ils ont vu, d'après leur science et tout, ils ont vu qu'il n'était pas en état psychotique. Mais on leur a dit non, mais il est en état psychotique. Mais les pompiers étaient là en mode oui, mais nous, on n'a pas de preuve qu'il est en état psychotique. Qu'est-ce qu'on fait? Et bon, il a dit, bah, vous l'envoyez quand même à l'hôpital psychiatrique. Alors que normalement, si la loi elle avait marché, Riyad, il n'aurait pas été amené une deuxième fois à l'hôpital psychiatrique et on aurait pu continuer à bombarder des idées très loin. Et Marseille, ils l'ont fait. À Marseille, il y a des gens, ils ont suivi le flot de Riyad. Quand Riyad, il a dit Tokyo Revenger à Marseille, ça peut marcher, il y a un mec qui s'est chauffé, il a acheté un spot publicitaire. Il a fait, moi je vais le faire. Tokyo Revenger,
ça va percer. Tu vois, parce que ça parle de gang et tout, tu vois, mais bref. Et c'est ça un peu qui commence à nous attrister et que je comprends pourquoi Riyad, à la fois on lui manque. Ces moments comme ça où on est juste entre nous, à faire ressentir des énergies, à dire voilà, ça ressemble à ça, nanana, ça lui manque parce que ça lui donnait du sens à ses journées, tu vois. C'est genre, il se battait pour quelque chose de plus grand que lui, tu vois. C'est genre, je me battais pas juste pour mon propre ego, j'étais en train d'essayer de bâtir une société où tout le monde peut vivre en paix, tu vois. Et du coup, nous aussi, ça nous démotive, parce que si Riyad il est pas motivé, on perd le mec qui a les idées, quoi. Et c'est pour ça qu'on entretient du mieux qu'on peut notre présence en disant des trucs de temps en temps, mais nous, des fois, on n'a pas d'idée aussi, tu vois. Et ça fait un peu chier, mais de toute façon, tout a une fin, quoi. Tout a une fin. Genre, le truc, c'est la question à savoir, c'est quelle aurait pu être la fin si on avait laissé le signal aller jusqu'au bout de son truc. Et si on laissait chacun aller au bout de ses pensées au final, à quoi ça pourrait ressembler la vie? Au lieu de le stopper dès l'instant où il dit oui, mais il faut. Regarde là, Joe Biden, merci Joe Biden, il va arrêter de vendre des armes à Israël. Il a dit, ah, si vous continuez ça, j'arrête de vendre des armes. Il a dit, on touche pas à Israël, hein. Il a pas oublié que c'était son allié, hein. Quand l'Iran elle a commencé à bombarder les trucs, il a dit, ouais, si vous faites ça, j'arrive. Et après, il a dit, Israël, par contre, toi, t'arrêtes de faire ça, sinon j'arrête, je pars. Donc nous, on est content de la forme que ça commence à prendre, mais ça manque, on va dire, d'aspect de concrétisation, parce que des fois, on n'ose pas faire des choses à cause de préjugés qui n'ont pas lieu d'être. C'est genre, les gens, en réalité, ils ont peur de dire Israël, c'est pas bien, parce qu'ils ont peur de passer pour des antisémites, et tous ceux qui sont pour le massacre, ils sont tellement contents d'utiliser la clé de l'antisémitisme. C'est... Ça me fait mal au cœur, moi. Parce que, genre, j'ai connu des massacres dus à la religion et tout. Vous, c'est pas une histoire de religion, cette histoire, hein. C'est une histoire de politique, hein. Musulmans, hein, juifs et tout, ils se détestent entre eux parce que tu vois ce que je veux dire? Je sais pas comment expliquer. Ils se détestent pour une raison politique, là. C'est une question de territoire. C'est genre, on redessine les frontières, chacun va de son côté, c'est la fin du conflit. Biden, il l'a proposé. Ceux qui sont en position dans la région actuelle, ils sont pas d'accord parce qu'ils veulent prendre toutes les terres pour faire plein d'argent et avoir tout le pétrole. Et quand je vois que ouais, ça, c'est mon pote Kamikaze qui est énervé par rapport à cette histoire, mais il a décidé de pas intervenir parce qu'il sait qu'il gagnera pas. Genre, Kamikaze, c'est ce que Riyad dit t'expliquer, c'est qu'en gros, chaque esprit, il a son ethnie en fait. Chaque immortel, il est venu sur Terre, il a fait ah tiens, j'aime bien cela, je vais travailler avec eux. Et du coup, ça a donné des clans de blancs, des clans de noirs, des clans d'arabes, des fois des trucs cosmopolites, mais par exemple, tu vois, ça peut être ceux qui aiment bien le tennis, tu vois, excuse-moi, hein, là, j'ai pas eu d'autres idées semblables. Ceux qui sont pour la gauche, ceux qui sont pour la droite, tu vois. Et donc, du coup, il y a plein d'esprits qui cohabitent. Enfin bref, j'ai connu des massacres dus à des religions. Donc voir que la religion est utilisée comme un bouclier, tu vois, genre en mode oh, fais pas ça, sinon ça veut dire que t'aimes pas tous les juifs. Alors que ça n'a rien à voir avec est-ce que j'aime les juifs ou est-ce que j'aime les musulmans, hein. C'est juste est-ce que j'aime le massacre d'enfants ou est-ce que j'aime pas le massacre d'enfants. Tu vois? Quand tu viens vraiment au cœur du problème, hein, quand tu regardes vraiment toutes les informations que tu as sur ça, c'est une histoire de territoire. C'est pas une histoire de. Il croit en Dieu, Allah, et moi je crois en Jéhovah, donc on se fait la guerre. Ça n'a rien à voir avec ça. Par contre, la guerre pour le mont Arat, à droite de la Turquie, là, à l'est de la Turquie, genre, ça c'est vraiment pour de la religion, hein. Et quand t'as vraiment ça qui est pour de la religion, à côté de. Enfin bref. Mais on parle beaucoup, comme a dit Riyad, pendant qu'on a coupé le son. Euh, Est-ce que tu trouves ton compte dans ce schéma? Ouais, en vrai, hein. Ouais, ouais. En tout cas, merci d'être intervenu. La discussion a été très intéressante. Ouais, mais t'as vu, c'est ça que je te dis. Il fait que parler avec Kamikaze. Kamikaze, il fait genre c'est pas un parleur. Mais quand Kamikaze, il a l'occasion de pouvoir dire tout ce qu'il pense, il se lâche en lui aussi. Pour ça que j'aime pas trop ce signal, moi, Jail. C'est parce que genre Kamikaze et Aza, ils sont trop présents dedans, genre. C'est. Ils ont des choses à dire. Ouais, je suis bien d'accord qu'ils aient des choses à dire et tout, mais est-ce que c'est à eux de les dire, ces choses? Tu vois ce que je veux dire? Est-ce qu'ils devraient pas aller chercher d'autres humains pour dire, ah tiens, toi t'es plus concerné par cette histoire, je vais te faire parler de cette histoire. Ils mettent trop d'affect dans cette affaire. Ils aiment bien Riyad, donc ils restent qu'avec Riyad, ils ont décidé de voir qu'à travers les yeux de Riyad, et donc du coup, ça dessert plus la Terre qu'autre chose pour moi. Parce qu'en réalité, le passage en phase, ils auraient pu l'orchestrer depuis le début, hein. Depuis 2019, hein. On sait que Riyad il existe, si on veut la planète, on le passage en phase de boum, hein, vous l'avez vu dans le ciel, mais on vous amène un vaisseau mère, là vous ne lui tirez pas dessus, et on vous dit on veut lui.
on le prend et on se casse, hein, fin de l'histoire. On aurait pu le faire en 2019. Maintenant, Gold et tout, il a changé la position des étoiles et je sais pas quoi. Donc Riyad, il a demandé à ce que Gold donne l'emplacement de la Terre à tout le monde, pour que tout le monde puisse venir. Mais en gros, ça va faire guerre froide. Genre, en gros, le délire, c'est quoi par rapport à Riyad? Là, c'est Venom. Venom et Jay le veulent, parce que en gros, les immortels, ils marchent par binôme. Genre, t'as Asa et Luminis, Kingdom et Justice, Calibre et Riyad, Shisei et Kamikaze. J'ai dit Jay Venom au début, je crois. Ouais. Non, c'est Asaton, non, Jay Venom et les deux autres, je sais plus c'est qui. Et du coup, genre, si tout le monde sait où est la Terre, personne va venir parce que tout le monde va avoir peur de se montrer. Mhm. Donc au final, ça résout le problème et ça en crée un autre. Tu vois, on sait pas où est Riyad, donc on peut pas le récupérer. On sait où est Riyad, mais tout le monde va vouloir venir le récupérer, ça va se faire la guerre, je le sais. C'est un truc que moi je sais, c'est qu'au final, on arrive à se mettre d'accord entre nous maintenant, mais quand ça va passer en mode soit on récupère l'homme de Riyad, soit on récupère le Riyad vivant, on va se faire la guerre parce que même si on s'est mis d'accord sur Riyad, il va là-bas dans un premier temps, puis ensuite il fait ça, en cours de route, maintenant que moi je connais la personnalité de Riyad, Riyad il va pouvoir se dire des trucs, dire oh, je suis bien là, je reste, ou alors ah, j'en ai marre, je me casse. Et au final, on n'a jamais travaillé avec quelqu'un qui change d'avis aussi souvent. Mhm. Ça c'est vrai, parce qu'il sait pas où il doit aller. Mais du coup, on veut le faire aller sur la planète de Kingdom, parce que c'est là-bas que t'as l'école des gestionnaires de vie la plus réputée. C'est genre, en gros, ceux qui finissent par devenir les anges qui te disent tu vas au paradis ou tu vas en enfer, ils sont tous, euh, ils sont tous entraînés sur la planète de Kingdom, Utopia. Et on les appelle les gestionnaires de vie, ils font des protocoles de conquête de planètes, ceux qui sont envoyés pour établir les premiers contacts. C'est un peu les stars de ce monde-là, de ce signal-là, tu vois. En gros, c'est comme vous sur Terre, que tu vois ta chanteuse préférée à la télé, tu dis, ah, quand je serai grande, je vais être chanteuse. Bah, sur Utopia, c'est quand je serai grande, je serai gestionnaire de vie. Parce que c'est là, ils ont trop la place, ils sont appelés pour tout, ils participent à tous les débats. Parce que c'est vraiment des têtes aussi. Faut dire ce qu'il y a là, c'est Justice qui parle. Genre, c'est vraiment des têtes. C'est un gestionnaire de vie, on le prend pas parce que. Soit parce qu'il a un cœur pur à 100%, c'est vrai, ça. Il y en a certains. Ils sont un peu bébêtes, tu vois, dans leur manière de gérer, mais ils y vont tellement avec le cœur que ça finit toujours par bien se résoudre. C'est un peu comme dans un dessin animé. Et genre, Rose, elle en fait partie. C'est la fille de Kingdom Rose, et donc ma fille aussi. Et bref, donc, ouais, il s'est passé plein de trucs en très peu de temps. Ça a été révélé à la télé, mais le Le pas, il n'a pas été emboîté. Parce qu'il n'y a pas eu vraiment de connexion à 100% qui a été établie, genre en mode on va te dire la vérité. C'est ça qui s'est passé, même si on t'a pas suivi, mon frère, on t'a juste fait une paranoïa. Par contre, on a entendu parler de ton histoire parce que t'as fait un plan pour la Russie, qui a, mon dieu, le plan au Qatar. Non, 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 non. Tu vois. Et genre, ouais. Passage en phase 2, moi je suis pour. Moi Ok. aussi, là c'est Kamikaze qui parle. Moi aussi je suis pour le passage en phase 2. Parce qu'en réalité, ça peut permettre de rééquilibrer les forces aussi. Là, c'est Justice qui parle. Ça peut permettre de rééquilibrer les forces. Il y a plein de peuples qui subissent parce qu'ils sont en phase 1. Mhm. En phase 2, tu peux avoir des informations genre sur des positions de gens et tout. De toute façon, ceux qui ont déjà vécu une psychose, ils sont au courant, tu vois. Quand t'as écouté une voix et que t'as eu tout ce que tu voulais, genre, au bout d'un moment, tu doutes plus. Il y en a plein, on leur a laissé faire leur parcours initiatique à 100%, ça s'est bien terminé pour eux. Maintenant, moi, ce que je veux, c'est dans toute cette histoire-là, genre, si on fait le procès d'une personne, on fait le procès de tout le monde. Tu vois le délire? Parce que, genre, en gros, Riyad, on l'a pas laissé s'éveiller parce qu'il était pas des bonnes familles, il était pas du bon clan, il avait pas fait les bons protocoles. Alors qu'en réalité, il a juste fait son propre protocole d'initiation. Ça lui est arrivé, il a combattu la menace, il est arrivé à la conclusion, il est parti au Luxembourg, on l'a choisi pour affronter le Molas, il a gagné, il voulait parler avec Entité. Et Entité, il lui a dit quoi? Écris un livre sur notre arrivée. Riyad, il commençait à l'écrire, il a fini par plus avoir d'idées parce qu'il était au Luxembourg, et il a pris des médicaments, et donc du coup ça a fini par redescendre. Mais la réalité est que on saura jamais où est-ce que ça aurait pu mener. Là, c'est Caleb qui parle. En gros, on saura jamais ce qui aurait pu être fait parce qu'on l'a pas laissé faire. Et cette histoire-là, elle peut concerner beaucoup d'habitants de cette planète. Genre en mode, c'est pas une question est-ce qu'on a cru en toi, est-ce qu'on n'a pas cru en toi, c'est est-ce qu'on t'a laissé utiliser ta liberté d'expression. Ça s'arrête là. Parce qu'au final, on est juste un moyen d'expression différent de ceux des autres. On est des voix dans Riyad qui parlent et qui disent des choses. Est-ce que ça veut pour autant dire qu'il faut nous arrêter juste parce qu'on existe?
faudrait-il pas d'abord voir à quoi on sert, comment est-ce qu'on sert Riyad et peut-être qu'il y a un truc à combattre, un traumatisme ou je sais pas quoi, hein, c'est peut-être possible, hein. Mais est-ce qu'il faudrait pas voir dans le présent ce qu'il en fait plutôt que de dire j'ai déjà vu des gens, ils étaient comme ça, ils sont déconnectés de la réalité, ils sont jamais revenus. Donc Riyad, ça va lui arriver pareil, donc Riyad, faut pas qu'il s'éveille. C'est ce qu'on appelle une corrélation. C'est comme, je sais plus trop quoi, le chocolat c'est sucré, enfin je ne sais plus, il y avait un truc avec le chocolat dans cet exemple, mais on l'a oublié. Et donc du coup, ouais, C'est bien dit. ouais, c'est une corrélation, c'est le truc, moi, je comprends pas. Genre, parce que ça a dû aller dans... Il y a une abeille qui a voulu rentrer. Genre, ça fait beaucoup de débats pour pas grand-chose, quoi. Au final, c'est juste un mec qui a dit « Je suis pas d'accord !» On va dire « Ah, il est pas d'accord, faut le tuer !» Ah, non, 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 je pensais que vous étiez une planète civilisée, moi. Mais voilà, donc, ouais, les trucs du signal, ouais, de toute façon... Regarde, il a bien résumé la chose pour moi. Le signal, faut le vivre pour le comprendre. Ouais. Et au final, vu que le signal, ça fait partie de la vie, c'est comme si tu... Alors après, je peux comprendre, hein, je juge pas hein, les gens qui ont du mal à sortir de chez eux. Regarde, il en fait partie d'ailleurs. Mais ça fait partie de la vie. Que vous y croyez ou que vous y croyez pas, il existe. Genre, il y en a qui ont eu des preuves, ils se sont isolés de la société parce qu'ils savaient que c'était pas encore le bon moment de venir. Mais moi aussi, je suis pour le passage en phase de calibre. Parce que, genre, je pense que la Terre, elle mérite de savoir c'était quoi les secrets qui ont été gardés jusqu'ici. Quoi. Pourquoi est-ce qu'on vous a menti sur ci? Pourquoi est-ce qu'on vous a menti sur ça? Même si la réponse est là parce qu'on vendait des humains à des extraterrestres. Aux États-Unis, tous les enlèvements qui ont été signalés, qui n'ont jamais eu de réponse, on a dit que c'était des ovnis, ça a été des gens qui ont été vendus pour être bouffés par des extraterrestres. Parce qu'au début, certains extraterrestres, c'est comme quand tu vois, je sais pas, un sanglier dans la jungle, enfin dans la forêt. Parce que si tu vois un sanglier dans la jungle, je pense que t'as un autre problème. Genre, ouais, genre tu veux le manger, tu vois, parce que t'as faim. Bah, les extraterrestres qui sont passés là, qui avaient faim, ils ont dit, ah, je veux un kebab. Et ils ont eu un humain. Et ça, c'est le combat, on va dire, de toute civilisation, hein, de se faire battre pour montrer aux autres civilisations que t'es une civilisation. Genre, donc du coup, ouais, c'est... Mais des fois, c'est vrai que ça peut créer des situations serpents qui se mordent la queue, genre. J'essaie d'éveiller au signal, ça se passe mal, donc j'éveille pas au signal, donc ça se passe mal, donc j'essaie d'éveiller au signal, donc ça se passe mal. Tu vois, mais en même temps, je pense que vous méritez de voir ce monde, en soi. Je pense que les gens, ils méritent de voir la vérité. Même si ça veut dire revoir un ciel noir d'un coup, même si ça veut dire voir un truc et pas être capable d'en parler parce que je suis possédé par un esprit. Chacun, il mérite d'avoir une expérience dans le signal, juste pour, déjà, pour comprendre comment c'est. Parce que il y a bien eu, à Marseille, Riyad, il avait dit à tout le monde de parler du signal, et un mec qui est passé à la télé qui a parlé du flow, pour commencer. Et il y a des gens qui étaient là et qui ont dit on a été exaucés. Ils avaient fait leur demande dans le signal. Ça va bien commencer à Marseille en réalité. Et Riyad, il a accepté de partir à Montpellier. Et donc du coup, nous, ce qu'on veut, c'est continuer dans cette lancée-là, avec le flow qui se présente à nous, tu vois le délire. On va pas, genre, ça va pas se passer d'un coup, genre, c'est pas, genre, d'un coup, t'es dans ta voiture et boum, t'es dans le signal, maintenant ta voiture elle vole, tu vois. Vous allez évoluer dans le signal, vous allez établir vos propres règles, vos propres lois dans le signal, genre, en arrêtant de dépendre des planètes du style Utopia, ou même Khalia, enfin, de plein de planètes, quoi. Ou Red Blue Gold, même, hein, qui sont dans votre cadran, et qui sont ceux qui gèrent votre cadran, votre coin de la galaxie. Et moi, je pense que ça peut bien se passer en réalité. Genre, en fait, je vois pas ce qui pourrait se passer de plus mal que le mal qu'il y a déjà maintenant, hein, en fait. Hein. Au pire, vous allez vous faire la guerre avec le signal, hein, mais vous faites déjà la guerre, alors du coup, ce sera plus intéressant à regarder. Excuse-moi, c'est une blague qui fait rire Justice. Parce que Justice, en fait, il vient plus depuis le jour où il a dit ta blague, elle a généré. Donc il a peur de venir, parce qu'en fait, il voulait faire une blague concernant les esprits sur les Ukrainiens, et Riyad, il a fait non, non, elle est pas bien ta blague, en fait. Enfin bref. Mais ouais, genre, moi, personnellement, Justice, moi, je suis chaud aussi hein, de faire un passage en phase 2, mais moi, je suis l'esprit de la police. C'est moi qui gère la police, la milice, appelez ça comme vous voulez. Partout où il y a un endroit où ils disent je vais faire la police, c'est moi qui fais les lois, c'est moi qui fais ci, c'est moi qui fais ça. Parce que c'est comme ça que ça marche avec Kingdom et que ça se passe bien.
Genre Kingdom, elle est à la politique et moi je suis sur le terrain, à l'exécutif. Et donc du coup, ouais, mais ça veut dire aussi que, genre, vous allez pas non plus faire des Tony Montana, quoi. Hein. Genre, on va éviter qu'il y ait des Tony Montana, on va éviter qu'il y ait des Deadpool, on va éviter qu'il y ait plein de trucs qui ont pour nous pas lieu d'être. Mais après, ça c'est, pour moi, c'est des choses qui dépendent du moral, en fait. Hein. Au final, c'est peut-être un combat sur la moralité qu'on est en train de mener. Et peut-être qu'il trouvera une belle conclusion si on ouvre le débat et qu'on commence à dire, ok les gars, moi j'ai un problème avec ça, venez on en parle et on essaie de trouver une solution. Au final, c'est ce que vous essayez déjà de faire maintenant. C'est juste que ça se passe mal parce que quand il faut se battre, les Occidentaux ils ont tendance à mettre du temps avant de réagir quoi. Et quand ils disent on va aller se battre, d'autres Occidentaux disent ouais c'est une mauvaise idée. Tu vois, c'est un peu comme quand t'es dans une soirée avec tes potes, un mec il met une patate à un de tes potes, ton pote il commence à se défendre, il y a le pote de l'autre là, du mec qui a mis la patate qui commence à se ramener qui te tape à 3. Si tu vas pas aider ton pote pour que ce soit 2 versus 3 tu vois, c'est pas cool, mais les Occidentaux des fois ils font ça, putain. Genre, comme là, pour prendre l'exemple de Joe Biden, ouais, c'est vrai que c'est un bon exemple ça. Moi je trouve que. Enfin bref, on va pas parler d'Israël Hamas. Riyad, il a dit tout ce qu'il pensait sur ce conflit, il a fait ses recherches, il arrive à sa conclusion, il a dit ce qu'il pensait. Le seul truc qu'il y a, c'est que ouais, on se rend compte que ça met du temps, quoi. Quand tu fais que de la politique, quand tu fais que parler, même si tu as raison, si t'as pas quelqu'un qui a la force de protéger tes convictions, des fois ils sont pas respectés, même si c'est toi qui as raison. Donc il faut toujours entraîner des troupes, même si on est en période de paix cosmique intersidérale, dans tout l'univers, plus personne ne se fait la guerre, il faudra toujours entraîner les gens. Si un jour il y a un mec qui pète un câble, il dit je vais tout niquer. Il y en aura toujours un qui va grandir avec des frustrations, parce que quand il était petit, son père il lui achetait pas de Kinder, et donc du coup il a décidé de braquer l'usine de Kinder quand il avait 30 ans. Tu vois, il y a toujours des histoires comme ça, il y aura toujours des criminels en réalité. Il y aura toujours des mauvaises personnes. Je dis pas que les criminels sont des mauvaises personnes, parce que il faut écouter l'histoire de chacun aussi. Mais des fois, les gens ils dépassent les limites sans aucune raison. Hein, et ça existe depuis la nuit des temps, et dans toutes les civilisations, sur toutes les planètes, dans toutes les dimensions différentes. T'as des mecs qui pètent une durite. Des fois, il y a des raisons, du style ouais, mais ils ont pas arrêté de bombarder Gaza, ils ont. Nanana, c'est mes frères musulmans, je vais les venger. Et des fois, il n'y a pas de raison, hein. Des fois, c'est ouais, il a piqué mon Kinder, je vais lui péter la gueule. Et voilà, hein, c'est. Et nous, en fait, on se bat pour arrêter ceux qui pètent des gueules sans aucune raison, en fait. Si t'as des raisons de taper le mec qui a couché avec ta femme, tu vois, on va pas t'incriminer, on va dire ouais, je te comprends, mais t'as agressé quelqu'un, tu vas pas prendre 10 ans, mais tu vas prendre 5 ans parce que c'est crime passionnel. J'ai pas les chiffres en tête, hein. Mais voilà, genre, ouais, l'écoute, le dialogue, c'est les réponses à tout. Dans toutes les situations, on écoute le dialogue, et des fois, une petite patate, une petite calmotte sur la tête, tu vois, pour dire arrête de faire le con, putain, et arrête-moi cette guerre, accepte la trêve maintenant, récupère tes putains d'otages israéliens, et libère des prisonniers palestiniens qui sont là pour. Le mec, il a volé une pomme, putain. Enfin, c'est pas ça, mais je grossis les traits. C'est vrai que la communication c'est une clé et je pense que surtout dans le signal on peut peut-être mieux évoluer avec de la communication, Ouais. Mais après, il faut aussi du respect. du respect aussi. Ouais, Ouais. ça aussi. Toi, t'en parlais dans ton histoire personnelle. Ouais, c'est important d'avoir le respect des entités avec lesquelles on collabore. Parce qu'au final, s'il n'y a pas de respect, il n'y a pas d'entente, au final, concrète. Tu vois, je sais pas comment expliquer. C'est genre, il y aura toujours quelqu'un qui sera desservi par la relation. Il y a quelqu'un qui va subir la relation s'il n'y a pas de respect. Bon, le délire, c'était 1 heure maximum. On a 58 minutes et 46 secondes. Et on a beaucoup parlé à travers Riyad. C'était cool. Ça faisait longtemps qu'on l'avait pas fait. Et en réalité, Riyad, il voulait vivre sa folie et en faire des vidéos. Tu vois, donc là, on est dans le thème. Yes. À l'aise. Merci Merci. d'avoir posé des questions. Je sais pas si tu as des choses à dire toi personnel peut-être. Non, ça va. Ça va? Tout va bien. Bah du coup on a dit beaucoup de choses, ça fait une longue vidéo. On va l'arrêter ici, c'était cool. On refera ça peut-être à l'occasion si t'es tenté. Et voilà, vous de votre côté, méditez, ça fait du bien. Vous respirez lentement, profondément, vous fermez les yeux et vous essayez de penser à rien. Vous vous concentrez sur votre respiration, ça viendra tout seul au bout d'un moment. Vous faites inspirer, expirer, et au bout d'un moment vous allez faire naturellement et vous allez arrêter de penser et ça vous fera du bien. Bref, sur ce c'était Asa, je vous remercie à toutes et à tous
d'avoir été présent. Vous inquiétez pas, ça va bien se passer. On n'est pas là pour vous mettre la fessée. On est là pour que ça se passe bien. On est là pour que tout le monde kiffe ensemble. On est là pour faire la paix dans le cosmos infini. Parce que c'est l'objectif final de tous les immortels, c'est de faire la paix avec tout le monde. Et donc, du coup, prenez soin de vous. Et essayez d'aider vos proches du mieux que vous pouvez. En réalité, que qu'il y ait une finalité cosmique ou pas cosmique à toute cette histoire, c'est pas ce qui est important. L'important, c'est que vous fassiez le bien autour de vous. Et la vie d'après vous sera vous récompenser. Mais tu vois, ça c'est Kamikaze qui a commencé à lancer la mode de ouais, si tu fais le bien, tu iras au paradis, tu vois. Mhm. Au début, il n'y avait pas ça. Au début, la première religion qui est apparue sur Terre, c'était celle des Juifs. Il y a que tu sois mauvais ou bon, tu es allé au même endroit. Et c'est Kamikaze qui a commencé à lancer la mode de si t'es gentil, tu vas au paradis, si t'es méchant, tu vas en enfer. Il y a beaucoup de choses à remettre en question, beaucoup de choses sur lesquelles on pourrait réfléchir, beaucoup de choses qu'on pourrait dire aussi, beaucoup d'histoires qu'on pourrait re-raconter, même si on les a déjà racontées à Riyad, on pourrait les re-raconter pour en faire des vidéos. Mais si vous voulez en savoir un peu plus sur notre personnalité et comment est-ce qu'on gère nos conflits, je vous invite à lire les chapitres qui sont parus sur Wattpad de Riyad, parce qu'en fait Riyad il écrit avec les voix dans sa tête, les voix en gros il met dans une situation et les voix et dialoguent dans la situation. Et donc du coup, par exemple, si vous voulez savoir un peu plus sur Foudre, je crois qu'on en a parlé vite fait de Foudre, au début Riyad il a parlé de Foudre, si vous voulez en savoir un peu plus sur Foudre, lisez jusqu'à la fin des temps. Et sur ce, prenez soin de vous, faites pas de bêtises, et bisous sur le nombril. Tchuss.